Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de Metro News. Comme annoncé en titre, la Haute Cour du Kenya a rejeté un projet gouvernemental visant à déployer des policiers en Haïti pour diriger une mission internationale de l'ONU contre la violence des gangs. Le juge kényan, se référant aux articles de la Constitution, a déclaré que toute décision prise par un organe d'État ou un agent de l'État de déployer des policiers à l'étranger contrevient à la Constitution et à la loi et est donc inconstitutionnelle, illégale et invalide. Rappelons qu'après l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre, la mission a fait l'objet de critiques au Kenya, entraînant une contestation judiciaire par le chef du parti d'opposition Third Way Alliance, Ekuru Aukot. En réaction, le gouvernement du Kenya a déclaré avoir pris note de la décision de justice, mais décide de contester immédiatement le verdict de la Haute Cour. Parallèlement, le gouvernement réitère son engagement à honorer ses obligations internationales en tant que membre de la communauté et du Comité des Nations. Et toujours concernant ce dossier, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stefan Dujarric, a souligné que le besoin de cette force multinationale autorisée par le Conseil de sécurité reste extrêmement grand. Nous avons besoin d'une action urgente, nous avons besoin de financement urgent et nous espérons que les États membres continueront de jouer leur rôle. Entre-temps, en Haïti, les commentaires et réactions pleuvent. Pour un éclairage sur la situation, le professeur et expert en relations internationales, Fritz Dorvilliers, est avec nous. Ce sera un plaisir d'être avec vous. Alors, vous jugez que la décision de la justice kenyane était prévisible. Pourquoi, selon vous, cette décision était prévisible? Est-ce que la démarche du gouvernement kényan était illégale? Non, je ne dirais pas que c'était une démarche illégale, c'était prévisible dans la mesure où le Kenya est un pays, est un État en transition, peut-être qui est en train d'achever sa transition démocratique. Le Kenya a une très bonne constitution, une constitution nouvelle qui a été adoptée en 2010. Donc, cette constitution régit le fonctionnement de l'État kényan. C'est dire que le Kenya est un État de droit, un État constitutionnel. Les dirigeants kenyans, ce sont des dirigeants qui ont été élus, démocratiquement élus. Il y a quelques petits problèmes au niveau de contestation électorale, mais le Kenya est un État de droit. Donc, tout ce qui se fait au Kenya se fait au regard de la Constitution, au regard de la loi. Or, la Constitution de 2010 dit clairement, notamment dans ses articles 240, 241, dit clairement que la police nationale, un service national qui peut être déployé au niveau national. Or, la Constitution n'a pas dit que que le gouvernement pouvait déployer la police nationale à l'extérieur du Kenya, alors que cette même Constitution dit clairement que le Conseil de sécurité, après l'approbation du Parlement, peut déployer les forces armées, les forces de défense, c'est-à-dire l'armée kenyane, à l'extérieur du pays, tout comme sous l'approbation du Parlement, le Kenya peut approuver une force sur son territoire. Professeur. Donc la Constitution fait la différence clairement entre les forces de défense, l'armée de terre, l'armée de l'air, etc., la Navy, et la police nationale. Professeur, nous supposons que le gouvernement kényan connaît très bien sa constitution. Comment expliquer le fait que le gouvernement a décidé d'envoyer des policiers alors que la Constitution dit clairement que ce sont les forces de défense qui peuvent être déployées à l'extérieur? Comment l'expliquer? Bon, c'est un peu difficile d'expliquer cela parce que quand même le gouvernement kényan, parce que non seulement le président kényan est un homme très cultivé, très formé, il a un doctorat en communication, c'est-à-dire qu'il aurait dû connaître les tenants et les aboutissants de la constitution du pays qu'il dirige. Donc, sinon, peut-être qu'il pensait qu'il a fait une confusion, ses conseillers, parce qu'avant une telle décision, il faut que le gouvernement, parce qu'au Kenya, il y a une séparation, il y a une vraie séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, le pouvoir législatif, le pouvoir, c'est-à-dire le Parlement, et le pouvoir judiciaire. Donc, il y a deux niveaux, un niveau supérieur et un niveau inférieur. On pourrait revenir dessus, mais peut-être qu'il a mal interprété la Constitution en pensant on dit que le gouvernement, sous l'approbation du Parlement,
déployer des forces à l'extérieur. Peut-être qu'il a confondu, peut-être les forces, ça signifie à la fois les forces de défense, c'est-à-dire les forces armées et la police nationale. Or, la Constitution fait une claire répartition de tâches de sécurité par l'entremise de ce que la Constitution appelle le Conseil de sécurité nationale du Kenya. Donc peut-être que c'est une confusion, premièrement. Deuxièmement, peut-être c'est à cause aussi de l'appellation, de la nature et de l'appellation de la mission, parce que la mission est une mission multinationale d'appui à la police nationale. Peut-être quand on dit que c'est une mission d'appui à la police nationale, peut-être que les gens se disent, voilà, on ne peut pas envoyer des militaires pour appuyer une police nationale. C'est aussi une autre confusion, mais cette confusion se trouve au niveau de la nature de la force non onusienne qui a été permise par le Conseil de sécurité et aussi par rapport à l'interprétation entre la relation entre renforcement de la police ou bien par la police ou bien par une force militaire, ce qui ne marche pas trop bien, le renforcement de la police par des forces militaires. Donc le Kenya, étant donné que c'est le Kenya qui s'est porté volontaire pour pour prendre le leadership à la tête de cette mission, le Kenya a sans doute pensé que voilà, on ne peut renforcer la police qu'avec des policiers. Alors, le gouvernement a décidé de contester cette décision. Y a-t-il de réelles chances pour que cela puisse aboutir à l'envoi de la force en Haïti? Bon, de toute manière, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Que quand même, le gouvernement a ce droit, parce que quand même, au Kenya, il y a la séparation des pouvoirs, comme je l'ai dit. Il y a aussi plusieurs niveaux de juridiction judiciaire. Il y a 2 niveaux en général. Il y a un niveau de cour supérieure. Les cours supérieures, c'est pas ce qu'on dit en Haïti. On dit, voilà, c'est la Cour suprême. Non, la Cour suprême est l'une des cours supérieures. Parce que parmi ces cours supérieures, il y a certes la Cour suprême qui est au top, à la tête de la hiérarchie judiciaire. Il y a les cours d'appel. Il y a la haute cour. La haute cour, c'est en fait l'équivalent je peux dire, d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance en Haïti. Après cela, il y a les cours inférieures, c'est-à-dire que d'autres types de cours, d'autres types de juridictions religieuses, islamiques, juridictions traditionnelles au niveau local. C'est ça, le problème, c'est que le président, parce que le président n'est pas placé pour faire que tel en tant que personne, pour faire appel, le gouvernement en tant que pouvoir va faire appel par rapport à une décision de notre pouvoir. C'est tout à fait constitutionnel. Donc le gouvernement va faire un appel au niveau de la Cour d'appel. Si la Cour d'appel donne raison au gouvernement, bon, ils vont peut-être déployer la force, mais à ce moment-là, l'autre partie aussi peut se pouvoir, se pouvoir en cassation, mais peut faire aussi l'appel à la Cour suprême, et ça va prendre beaucoup plus de temps, vraiment beaucoup de temps. Ce qui va retarder justement le processus. Cette force deviendrait obsolète, sinon désuète, donc le pays, Haïti, ne peut pas. Alors, dernière question, professeur. Nous savons que le Conseil de sécurité des Nations Unies soutient la venue de cette force. Et hier, notamment, lors d'une réunion, ils ont appelé à un déploiement rapide de la force. Est-ce que cette décision ne risque pas d'affecter la perception qu'on a des Nations Unies? Bon, évidemment, les Nations Unies sont déjà l'institution. L'ONU est déjà très mal perçue parce que l'ONU a perdu de sa force, de sa crédibilité, etc. C'est-à-dire qu'on a vu les tergiversations en ce qui concerne le déploiement de cette force-là. C'est pour cela que l'ONU n'a pas jugé bon de déployer une force onusienne, mais une force non onusienne. Comme l'a dit l'un des représentants des pays membres des Nations Unies, notamment le représentant russe, ce qu'on constate depuis quelque temps, en ce qui concerne le cas haïtien, ce sont des palabres qui résonnent comme des funestes mantras, comme l'a dit le représentant de la Russie. Au niveau du Conseil de sécurité, on ne fait que parler, on ne fait que répéter les mêmes discours, les mêmes paroles, et on n'avance pas véritablement. De toute manière, si la justice, la constitution kenyane interdit le déploiement d'une telle force, on aura d'autres choix que de trouver un autre pays pour le leadership de cette force. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci, professeur Dorvilliers, pour cette analyse.